David Guetta, quand il mixe, il passe par là, là. C'est les backstage, en direct. Et normalement, ça fait upgrade la chambre. Et là, en gros, si tu veux prendre une table, il faut mettre 50 000 € minimum. Let's go, nouvelle vidéo, il est 9h24 du matin, on est le 4 octobre et je viens d'arriver au bureau. Aujourd'hui c'est journée focus achat-revente vintage, je vous expliquerai pourquoi. Et demain on décolle, on part à Ibiza, on va tout filmer, ça va être super bien. On a pris une chambre à l'Ushuaïa, c'est la closing party, c'est-à-dire que c'est la dernière soirée de l'année. On va voir David Guetta, tout ça, ça va être super cool. Donc aujourd'hui focus achat-revente, je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc là je commence la journée en republiant des articles. En ce moment j'en republie 30, donc moi les paramètres que je mets pour republier, je rogne de 5%, je tourne de 5% et je mets 120 secondes de délai entre chaque annonce que je republie. Comme ça, en vrai, je prends vraiment aucun risque et ça marche bien comme ça. Barto, lui, il fait autrement, mais moi, je trouve que ça marche bien comme ça. Et ensuite, aujourd'hui, là, il va falloir que j'aille poster pas mal d'articles sur Vinted. Je pense entre 50 et 80. Je vais mettre que des articles plutôt pas mal. Donc, du Pata, du Ralph Lauren, un peu de Columbia, etc. Beaucoup de Alzip. Et comme ça, je vais pouvoir faire un max de ventes sur le premier week-end d'octobre. Parce que ce week-end-là, ça va vraiment bien parce que c'est le premier week-end du Q4. Et en plus, c'est le week-end où les gens ont reçu leur paye, quoi. Ah ouais, petite précision, là, j'ai dit entre 50 et 80 articles, mais c'est parce que je compte les articles pendant les 2 jours où je suis pas là, donc je suis obligé d'en mettre plus que je vais mettre en brouillon pour publier pendant que je suis pas là. Tac, donc bienvenue dans la partie stockage du local. Je pense que avec les vidéos de Barto Rico, vous connaissez un peu. Ça, c'est tous les Alzip que je vais mettre en ligne aujourd'hui. Il y en a pas mal, même derrière tout ça. Il y en a pas mal. Derrière, c'est que de la veste The North Face Columbia. Et là, c'est les tables de photos, tout ça. Là, il y a encore du Alzip. Donc là, je vais attaquer ça comme ça. Plus vite je commence, plus vite c'est fini. Et après, on peut passer à autre chose. Bon, là j'ai fini avec toutes les patas, on va directement enchaîner avec les Alzip et ça va faire déjà une 40aine de photos parce que j'ai 28 Alzip, ça va être long, c'est parti. En fait, autant pour moi, j'en ai pas 28, j'en ai encore retrouvé là, je dois en avoir 32, 33. Bah y a du taf quoi. Elle a fait. Hop, c'était mal réglé. Comment ça va? Ok, toi. Tranquille? Je fais un vlog là. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Pour Ibiza? Ouais, bah pour tout, je raconte ma vie. Putain, c'est quoi ça pour toi? Elle est bien ta vie? Ça c'est le Monster Energy! Ah ouais! Le malade! T'es un barjot! Ouais, là mec, je viens de faire 45 photomesures et j'ai mis 32 articles en ligne en 2h30. Ah, j'ai les yeux, ils sont en pétard là. T'es trop fort, Coco. J'ai les yeux et stature. Genre là, je te vois en double. Rectification, j'avais pas vu l'heure. En fait, là, tout ce que j'ai dit, là, les photomesures, etc., c'est en 2 heures. Pas 2h30. C'est bon, là j'ai tout fini, j'ai fait toutes les photos, j'ai mis toutes les annonces, tout est en brouillon. Et ça me fait penser, je vous ai pas montré mon local parce qu'en fait là il est, enfin ma partie du local parce qu'en fait là elle est pleine et j'ai besoin de racheter des étagères, il y a du stock partout. En fait comme j'ai pas mal posté, bah j'avais plus de place pour tout mettre, donc là il y a des Alzip, là il y a de la Pata, là il y a encore tous mes Levi's que je republie. Mais bon ils sont rentabilisés depuis longtemps, c'est juste les restes. Mais même dans l'autre pièce, tout est par terre, faut que je rachète tout ça mais chaque fois j'ai la flemme. Genre même là. Ah là 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 là. Là maintenant, il faut que je bosse sur la partie Resell Pro et le Discord, etc. Donc répondre à tous les messages importants. Bah, faire toutes en fait les urgences. Après, je vais directement aller à la salle. Ensuite, je vais aller chez moi faire ma valise. Et puis après, demain, on est parti à Ibiza. Donc je finis ça et on se retrouve directement à la salle, je pense. Bon, finalement, on avait des colis à faire. J'avais zappé. Tac. Là, c'est ceux que je suis en train de faire. Ça, c'est ceux de Barto. T'en as combien à peu près? De colis? Ouais. Bon, je sais pas. 35 je pense. C'est des colis de combien de temps? 48 heures. Pas mal, pas mal. 48 heures. Bon, on termine ça. Je vais déposer tout ça et ça file à la salle. Bon, finalement, la salle de sport était fermée, donc il n'y a pas de plan. Et là, j'étais en train de regarder la météo pour Ibiza et ouais, je suis un peu dégoûté parce que ça n'a pas l'air ouf. Il va faire 23, 24 avec des nuages. J'espère qu'il va pas pleuvoir, sinon je serais dégoûté parce que la semaine dernière, il y a eu des inondations à Ibiza. Vous avez dû voir les images, mais Ibiza, il y avait 1 mètre d'eau partout, etc. J'espère que ça va pas être le cas. Mais bref, du coup, ce soir, là, je suis rentré chez moi, je vais me poser, je vais bosser un peu. Il y a des personnes qui ont pris Resell Pro, donc il faut que je les ajoute au Discord VIP. Donc c'est le Discord VIP où il y a les fournisseurs, etc. Il faut également que je fasse 2-3 trucs sur Vinted et j'ai quelques mails à envoyer, donc je vais faire tout ça et on se retrouve demain directement chez Barto Rico pour le départ à Ibiza. Ciao. Jour 2, là je suis en voiture et je rejoins Barto, il est actuellement 7h du matin, 7h45 par là pour être plus précis. Donc hier j'ai fait un peu plus de 650 € de chiffre d'affaires sur Vinted. C'est pas insane mais c'est pas dégueu non plus. Barto lui a dû faire plus de 1000 balles parce que quand on est parti du bureau il était à 17-18h, il était déjà à 600 € et quelques. Donc
Donc je pense qu'il a dû faire 1K, ce qui est pas mal, ce qui est même bien, même très bien. Et là du coup, Go Ibiza, ça va faire du bien parce que en vrai j'ai pas pris de vacances d'été, j'ai charbonné tout l'été. Donc prendre 2 jours de pause, honnêtement ça va faire du bien, surtout vu la période, tout ça, ça va être cool. Et en fait c'est ça qui est vraiment lourd avec l'achat-revente, c'est que tu peux faire du asynchrone. Faut savoir que les colis, globalement le délai max c'est 5-6 jours pour les expédier avec les week-ends. Donc en fait si tu prévois tes annonces à l'avance, bah t'as juste à poster tes annonces pendant que t'es en week-end, tu reviens, t'expédies les colis, tu peux bosser à distance si t'as prévu tes annonces et ça c'est vraiment cool, tu vois. T'es pas obligé d'être tout le temps chez toi, depuis chez toi pour faire de l'argent. Tu vois, tu peux partir quelques jours et en faire à distance et ça c'est vraiment bien. Ce matin là, avant de partir pendant la nuit, j'ai republié 30 annonces. Après je vais publier 20 Alzip. On est le dimanche 6 octobre. Donc début du Q4, les gens ont reçu leur salaire, etc. Normalement, ça devrait être une grosse journée aujourd'hui. Bref, j'ai cherché partout et je vous reprends. Putain mec, il y a un truc qui me fait dire que ces dernières années, ces derniers mois, on a pris en pouvoir d'achat. C'est que là maintenant, quand je prends l'avion, je garde plus ma voiture à je sais pas combien de kilomètres. Je garde ma voiture dans le parking de l'aéroport, tu vois. C'est là, c'est que t'as passé un step, tu vois. Avant, je prenais le train, après je prenais le métro, machin. Après, je faisais train Uber. Après, je faisais voiture et je garais ma voiture dans un parking et je prenais une navette. Non, maintenant c'est parking de l'aéroport là. Et après, en plus, pouvoir d'achat encore plus, je vais prendre un sandwich dans l'aéroport. Voilà, voilà. Nous ne sommes plus pauvres. Avant, c'était maman qui faisait les sandwichs avant de partir. Voilà, maintenant j'en commande. D'ailleurs, Barto, t'as fait combien de ça hier? Moi, j'ai parié plus d'1K tout à l'heure quand j'étais dans la voiture. Ah, regarde, je fais moins. T'as fait moins d'1K? Je fais 800 et quelques. Ah, t'es nul. Nul, à chier, nul. Ouais, franchement, t'es un mec, t'es mauvais. Le mec, il se permet de vendre une formation, il a même pas fait 1000 € une journée, quoi. Il a fait que 800 et quelques. Boycott Barto. Là, il est vexé, du coup, il va recalculer pour être sûr qu'il a fait que 850. Débrief dans 2 minutes. Bon, du coup, après calcul, il est précisément à 833 €. T'as pas honte? Ah, j'ai honte. Terriblement honte. Bah ouais, tu m'étonnes. Bon, en fait, là, on a beaucoup trop d'avance. J'aurais jamais dû écouter ma mère sur savoir l'heure où je devais partir, mais bref. En plus, là, je suis dégoûté, mec. Avant de partir à Ibiza, je me suis dit, je vais me racheter des affaires et tout. Je vais me faire beau. Je me suis racheté une paire de chaussures, Golden Goose Ballstar, pas la bonne taille. J'ai acheté un jogging et un nouveau sweat. Je les ai pas reçus. J'ai acheté un pantalon en lin, je les ai pas reçus. À perte totale. Toi, t'as commandé un objectif? Pas reçu. Pas reçu. Vraiment à perte totale. Et en plus, c'est supplément pour la valise à perte. Là, j'étais en train d'attendre l'avion et je viens de poster un Alzip Ralph Lauren il y a 7 minutes. Il y a 7 minutes, hein. Retenez bien et attendez. Juste là, il est vendu à l'instant 73 €. Donc ça veut dire là, en 6 minutes, j'ai vendu un Alzip Ralph Lauren gris à 72 €. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, pourquoi tu vends pas que des niches, tu connais des niches, pourquoi tu fais pas que des niches? Mais en fait, si le basique, le mainstream, ça fonctionne encore bien, je continue à en vendre aussi, tu vois. Si je peux avoir des centaines de Alzip d'un coup ou de pulls Ralph Lauren chez les fournisseurs, je les vends 70 € en 6 minutes, je vais pas m'en priver et faire que des niches. Il faut mixer les deux. Pourquoi en fait se priver de quelque chose qui marche? Si le Ralph ça marche encore, le Pata ça marche encore, toutes les marques comme ça, pourquoi s'en priver? Tu mixes les deux et tu feras 2 fois plus d'argent. C'est pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Bref, et là du coup on est le premier week-end de Q4, donc j'ai renvoyé pas mal de boosts. Là du coup j'ai posté les 20 Alzip comme vous avez vu. J'ai envoyé 39 € de boost. On va voir comment ça réagit et peut-être je renverrai encore dans la journée. Enfin bref, en tout cas ça commence bien. Mec, prédiction combien de ventes d'ici l'atterrissage? Vinted? Ouais. Je sais pas, j'en ai fait plein là, mais je sais pas 2. Vas-y. Parce qu'il y a que 2 heures de vol. Toi, t'imagines pendant le vol là, tu vois, j'ai boosté avant et j'ai posté des articles. tu rentabilises le vol. Il a fait ça juste pour me battre là. Non mais tu vois, tu rentabilises le vol pendant le vol. Vas-y, hein. Moi je pense pas. Ah ouais, on verra. Hein. Dans tous les cas, si on a fait des mauvais chiffres, on le dira enfin, pas. j'ai envie de dire, là le vol est Je déjà rigole, rentabilisé. Il est déjà rentabilisé avec ce que j'ai vendu ce matin dans tous les cas. Ouais, j'avoue. Ouais, moi pas encore. C'est dans la journée. Putain gros, t'as fait combien de ventes du coup pendant l'avion? J'en ai fait 5 et un lot, ça va. Ça fait genre Pour au moins 40 € de chiffre d'affaires. Non, il y a une vente à 50, une vente à 70, une vente à 30, une vente à 50, une vente à 30. Ça va. Et toi? Moi j'ai fait une vente à 77 et une vente à 15 €. La vente à 15 €. J'avoue, la petit joueur aujourd'hui. Mais du coup, là, on a bien récupéré la chambre d'hôtel juste ici. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il fait pas très beau. Mais c'est pas très grave parce qu'il y a pas mal de trucs dans l'hôtel. On va aller à la salle, on va faire quelques trucs. Soir, j'ai repéré quelques soirées qui vont être sympas. En fait, ce qui me fait kiffer, c'est que l'Ushuaïa,
C'était un hôtel qui me faisait rêver. Genre, quand j'ai fait mes premiers bénéfices avec l'achat-revente, je suis parti à Ibiza avec des potes quand j'avais 18 ans. J'avais genre 0 thune et je voyais les gens qui dormaient à l'Ushuaïa. Je me suis dit putain, il est trop stylé cet hôtel, je veux trop y aller. Et là, bref, il s'est passé des trucs dans ma vie perso. Je me suis dit putain, j'ai envie de prendre l'air. Et j'ai fait bah, go à l'Ushuaïa. En plus, c'était le closing de David Guetta. Donc, c'est la dernière soirée de David Guetta de l'année où il mixe à Ibiza. Et je fais bah go, comme ça, on va le voir en direct de la chambre d'hôtel. Et bah, du coup, je suis là. Voilà. Bon, on est bien arrivé à l'hôtel. Et pour vous expliquer un petit peu ce que c'est l'Ushuaïa, pour les personnes qui connaissent pas, c'est un peu le club le plus mythique. C'est limite genre le club le plus mythique au monde. Vous allez le reconnaître si je montre ça. Et c'est le club où il y a cette scène là avec le gros Ushuaïa, les avions qui passent au-dessus, la piscine juste ici. Et en fait, demain, tout ça là, ça va être rempli parce qu'en fait ça c'est une scène. Donc en fait tous les gens ils dansent là et David Guetta va mixer là. Et en fait tout autour de l'hôtel t'as des chambres. Et en fait ces chambres là c'est assez cher. T'as minimum 900 €, 800, 900 € la nuit au minimum. Et en saison là t'as des chambres à genre 5-10 000. Regarde les mecs. Quoi? Ouais je suis mort, il y a des mecs qui sont en slip là-bas. Bref. Et du coup bah nous on a loué une chambre. La chambre normalement va être par là ou là-bas avec le balcon qui donne vue sur la soirée. Donc ça va être vénère. Et là il y a des tables. Là c'est les carrés VIP. Et les carrés VIP qui sont juste en face donc de la scène, il coûte 50 000 balles minimum. C'est-à-dire là mec, si tu veux prendre une table, attends il y a un avion qui passe. Ouais, là en gros si tu veux prendre une table, il faut mettre 50 000 € minimum. Donc bref, demain soir ça va être lourd. Dernière soirée de l'année de David Guetta, ça va être vénère, j'ai hâte. Là du coup on va directement à la chambre. David Guetta quand il mixe il passe par là. C'est les backstage en direct. Ah bah du coup pour ceux qui avaient vu aussi la vidéo où McFly et Carlito ils mixaient à Ibiza, pour ceux qui ont vraiment zéro rêve, c'était ici. Non mais c'est marrant parce que j'allais dire c'est ma seule référence. C'est ma seule référence, c'est la vidéo de McFly et Carlito. Et normalement on s'est fait upgrade la chambre. Donc ça c'est vénère, là j'expliquerai. Ouais on s'est fait upgrade là. Oh. Découverte de la chambre, vas-y, okay. La vue, fais voir la vue. Insane mec, j'ai trop hâte. Vas-y. C'est les premiers devis, c'était un rêve de venir ici. Hein. C'était vraiment un rêve. Et en fait, au final on voit le DJ de ouf. Mec, on s'est fait upgrade la chambre. En fait, je suis sûr. Gros, je suis sûr parce que j'avais la cam. En fait, on a eu un peu d'attente plus que prévu. Et j'avais ma caméra dans le hall de l'immeuble, tu vois. Et j'ai bien parlé avec la meuf et tout. Et elle me fait j'ai upgrade ta chambre, voici mon nom, mets-moi une bonne note, tu vois. Ouais, bah en fait, on je pense c'est surtout parce qu'on a attendu et on leur a demandé 4 fois, la chambre elle est prête, la chambre elle est prête, la chambre elle est prête. Merde. Maria. Voilà, donc si vous voyez ça, merci Maria. Bon, du coup, là on était en train de découvrir la chambre d'hôtel. C'était pas prévu qu'il y ait 2 lits comme ça, mais on va les décoller, hein, vous inquiétez pas, on dort pas ensemble avec Barto. non, à la base on devait avoir 2 lits de place, mais bref, c'est pas grave. Ils nous ont upgradé de la chambre, ça c'est une chambre à 2005. On leur en veut pas. Et là, par contre, ça, ils nous ont pris pour des mecs bizarres. Il y a un coffret BDSM, je sais pas quoi, tu vois. Tout à l'heure, quand j'étais dans l'avion, non, je sais plus quand j'ai dit ça, mais bref, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais commandé plein de trucs pour Ibiza, des vêtements, etc. Et je m'étais pas fait livrer. Et en fait, j'ai oublié que j'avais aussi commandé le dernier iPhone parce qu'en fait, je peux plus faire de vidéo avec mon iPhone parce que la caméra a fait donc je me suis dit putain, bah faut que je rachète un iPhone quand même parce que si je peux pas prendre de vidéo, c'est mon métier, c'est relou. Et bah il arrive dans 2 jours. Voilà, donc il y a un iPhone avec lequel je peux pas faire de vidéo. Alors que c'est mon métier. Super. Alors ça c'est une sacrée vente et merci, ça rentre à la chambre. Direct. Donc Barto, t'as combien dans ton wallet là? 13 000. Enfin, attends. Ouais. 5 plus 13, 18. Attends. T'as 13 000 en attente là? Ouais, j'ai 13 800 en attente. Ah, c'est pas mal hein. Et 5 000, ça fait 18 800. J'ai presque 19 000. Et moi, dans mon wallet là, j'ai 9 000 dedans et quasiment 7 500 en attente. J'ai 7 425 €. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer 8 000. Il y a 17 et, voilà, quoi. Et là, il y a 18. Ouais. En gros. Ouais, c'est ça. Ça veut dire là, il y a. Ah, il y a un avion. Il y a 35 000 balles. Il y a 35 000 là? Attends, c'est ça? Attends, mais tu sais que premier. Genre, attends. Il est d'avion là. On nique pas mes vidéos, moi. Ouais. Attends, je refais le calcul. Ça fait 18, enfin 19 même en vrai, on peut arrondir. 19. 16, ouais c'est ça, 16 500. 16 500 plus 19 000. Ah c'est ça, il y a 35 000. Putain, un peu plus de 35 000. Mais tu sais que même moi, je trouve ça. Ah, quand tu prends du recul, il y a 35 000 balles. Ouais, du coup, je vais retirer du wallet et voilà. Là on était en train de s'entraîner avec Barto, la salle elle est insane. Et d'ailleurs tout à l'heure au début de la vidéo je vous ai parlé, je suis putain les Alzip en ce moment et tout ça se vend bien. C'est là Barto pendant qu'on s'entraîne et vient me voir, il me fait mec j'ai vendu un Alzip à 100 balles.
100 euros le Jeep. 100 euros. Ça se vend pas, 100 euros. Ça fait 80 euros de marge sur un pull. 80 euros. En vrai, mec, quand tu y penses, 80 euros de marge sur un pull, c'est énorme. Genre, juste en vendant un par jour, t'as gagné tes 2000 euros par mois, même en payant, enfin, une fois payé l'URSSAF et tout, tu vois. Enfin, bref, tout se vend. Bon, là, on va aller manger. J'ai bossé un peu parce qu'en fait, j'avais des trucs importants à faire, ajouter des membres qui ont rejoint Resell Pro et un truc à gérer par rapport aux grossistes. Du coup, il me fallait absolument la Wi-Fi sur mon ordinateur et j'avais pas la Wi-Fi de l'hôtel. Impossible de faire un partage de connexion, etc. Donc, j'ai demandé à l'accueil de l'hôtel la Wi-Fi en urgence. Je sortais de la douche, j'ai débarqué peignoir, lunettes, mocassins, puff. Ils ont vu flou. D'ailleurs, c'est super joli. Ah, on voit même pas avec les reflets. Enfin, bref, on va manger. Bon là il est actuellement 21h30, il nous est arrivé un truc. En fait ce soir il y a une soirée dans un beach club qui fait restaurant aussi. Et en fait après t'as une boîte à l'intérieur, du coup tu manges et après tu vas dans la boîte. Et c'était un peu genre the place to be où il fallait être ce soir. Et j'ai pas réservé, j'ai oublié. Du coup j'arrive devant la porte, déjà il y a la partie club, la partie restaurant. Ouais, y a tout le monde qui a des préventes, tout le monde rentre et tout. Je suis waouh merde. Et bref, du coup tout le monde rentre. Donc la meuf de la partie club elle dit non faut aller à la partie restaurant, c'est à côté. J'ai fait vente. Bien. Et je vais à la partie restaurant, le mec il me dit c'est complet, laisse tomber, c'est mort ce soir. Je suis wouah, j'ai trop le seum et tout. Donc j'arrive après, ça va, j'étais pas trop mal habillé, etc. Le mec, je fais bro, please find me a table, it's small et tout. J'ai négocié de ouf. Le mec après m'a trouvé une table, il m'a donné une entrée gratuite pour le club. Et du coup là on y va dans 1 heure. Après il m'a checké, bro et tout. Bref, du coup, tout à l'heure, restaurant, boîte, on a eu chaud. Donc là on attend un petit peu, je recharge mon enceinte et puis go. Réveil jour 2, super beau, grand soleil, c'est vraiment cool. Là il est 10h20, on va faire le petit déjeuner. Sandwich au caviar, champagne, il y a des mecs simples. Et là ils sont déjà en train de préparer la scène de l'Ushuaïa, ça charbonne déjà. Là c'est cool, là il y a le soleil et tout, ah là 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 là, ça fait plaisir. Après on a quelques trucs à faire, faut que je republie des annonces, faut que je poste des annonces. J'ai reçu pas mal de messages hier soir, faut que je réponde à tous les messages que j'ai reçus. Après salle de sport, peut-être piscine s'il fait beau. Et après voilà, ça va être cool quoi, c'est parti. On est arrivé un peu trop tard au petit déj, donc on n'a pas la meilleure place. Tout était full face à la mer, dommage demain. En fait on a pris le petit déj et faut savoir que t'as tout à volonté, du genre caviar, champagne et tout. Du coup bah, moi il est 10h du matin, j'ai pris du champagne et Barto lui il a pris des fruits. Mais je prends pas du champagne à 12h. Moi c'était une blague. Là je me suis posé sur la terrasse de l'hôtel pour bosser un peu, j'ai reçu pas mal de messages dans la nuit. J'ai aussi envoyé des messages aux favoris, publié des annonces, tous les trucs un peu basiques comme ça. Il y a Barto en ce moment, il utilise une nouvelle technique pour republier ses annonces. Lui ce qu'il fait, il les fait pendant la nuit. Il laisse tourner tout son ordi pendant toute la nuit, il republie toute la nuit. Hier j'ai oublié de tester la technique mais à voir si ça fonctionne mieux que republier en journée. Et là du coup, le cadre, il ressemble à ça. Il y a la mer, il fait beau, je trouve c'est cool. Là on est dans le bon là on est bien. Punaise, je viens de m'apercevoir mec, j'ai pas filmé de la journée. Là en fait on n'a pas fait grand chose, on a fait piscine et après on a été à la salle. Et là en fait j'avais pas vu mais ça commençait tôt, ça commençait à partir de 17h. Donc là, ça a commencé. Et en fait, pendant que ça commençait, bah j'avais du taf tu vois, donc je bossais sur la terrasse pendant que le mec il mixe. Bref, la soirée à la cool, dernier soir, après ça rentre, ça bosse et voilà, en tout cas c'est très sympa, j'essaierai de vous faire des plans. Get the fuck, let's go. Bon, en direct d'Ibiza, j'ai très peu dormi, dans mes veines, que du champagne, et on va tenter les 100 kg développé couché. Allez. Oui, facile. Facile mec.
Je suis de retour en France, c'est bon, je suis chez moi. J'ai pas filmé tout le trajet du retour parce qu'il y avait pas grand chose d'intéressant. Mais honnêtement, ces 48 heures à Ibiza, moi j'ai adoré, ça m'a fait vraiment du bien. Là, je suis maintenant OP, je suis prêt reposé pour. Enfin, reposer, non, mais je suis prêt pour attaquer Q4. Et en fait, je suis encore plus motivé parce que des hôtels comme ça, des moments comme ça, maintenant j'ai envie d'en faire tout le temps. Enfin, tout le temps. J'ai envie d'en faire beaucoup plus souvent et genre, je me vois pas retourner en arrière en fait. Quand tu goûtes à des bons endroits, bah. Tu veux pas retourner en dessous, tu vois. Donc là, je suis hyper motivé, ça m'a fait du bien. Aller dans cet hôtel, ça peut paraître con en fait si tu connais pas, mais pour moi, c'était un peu un objectif quand j'étais plus jeune. Donc content de l'avoir fait. Hâte de le refaire surtout. Et voilà, on va faire du lourd. Si tu veux te lancer dans l'achat-revente, tu as une formation gratuite dans la description de cette vidéo et Resell Pro. Il y a une vidéo de 5 minutes qui t'explique tout. Je te laisse aller voir. Si les vlogs comme ça où tu le vois un petit peu en off, où on sort un petit peu juste du cadre, où ça charbonne au bureau, tu kiffes tout ça, dis-moi dans les commentaires. C'était Coco. Abonne-toi, on se retrouve bientôt. Ciao.